Donc je parlais des cheveux, mais je vais parler aussi du reste, parce que on passe d'un statut d'obèse à un statut de bimbo, presque. Enfin, j'y suis pas encore à la bimbo, mais ça va venir, ne vous inquiétez pas, je vous ferai des photos. Non, non, mais enfin, sans déconner, le changement du corps, c'est aussi important, il faut aussi être prêt à accepter ça. Il y a des gens qui se voient toujours obèses après avoir beaucoup maigri et qui se comportent toujours comme des obèses. Enfin, moi, ça m'arrive encore. Je suis allée tout à l'heure m'acheter un gilet. Et mon premier réflexe, c'est d'aller dans les grandes tailles. Et la vendeuse me dit non, non, mais ça, c'est plus votre rayon maintenant. Il faut aller de l'autre côté, madame, maintenant. Donc, on va dans les tailles normales. Mais disons on a du mal à se faire à la nouvelle image. Et c'est assez compliqué quand même. Alors moi mon truc c'est que je fais beaucoup de photos et je deviens hyper narcissique, je les publie sur les réseaux sociaux, je vous fais des lookbooks. Donc ça c'est mon moyen à moi de me rendre compte de mon évolution. Les photos avant-après aussi, ça permet aussi de se rendre compte de comment on était, comment on était avant, comment on est maintenant. Intelligent ça. Non mais ça te permet de se rendre compte de l'évolution et puis de s'approprier aussi le nouveau corps. Alors surtout, moi je sais pas, j'imagine, surtout pour les gens qui ont toujours été gros. Je pense que ça va être plus compliqué encore de se retrouver normal. Parce que c'est des choses qu'on n'a pas connues et il faut apprendre à vivre avec. Pour ceux qui n'ont jamais été gros, c'est peut-être complètement débile ce que je dis, mais bon, c'est la vérité. C'est que quand on vit avec un corps un peu massif, derrière, il faut apprendre à vivre avec un corps normal. Donc du coup, il faut aussi savoir se faire plaisir. Et alors là, prévoyez un budget. Parce que alors, si tu te dis tu te fais plaisir, tu te fais plaisir. T'achètes plein de trucs que tu n'as pas besoin ou plein de trucs. Voilà, donc moi mon truc c'est que je m'achète plein de fringues et plein de maquillage et plein de trucs comme ça. Mais ça c'est important aussi, c'est que il faut pas, quand vous maigrissez, enfin, je pense qu'il faut savoir se débarrasser des vieilles choses. Donc les fringues, au fur et à mesure, c'est dans un carton, au vide-grenier, sur un site de vente, mais vous vous débarrassez de ces vieilles trucs trop grands qui ressemblent à rien. Alors c'est sûr, on est vachement bien dedans, hein, son vieux pull col roulé qui ressemble à rien, avec des manches comme ça, pas possible. Voilà, il était bien sympa ce pull là, mais il faut le dégager à un moment. Et puis il faut arrêter de racheter des pulls col roulé qui ressemblent à rien. C'est que, voilà, quand tu commences à maigrir, tu dégages un peu, tu dégages. Et puis tu commences à t'acheter des trucs un peu plus près du corps. Enfin, il faut aussi savoir ce qui est le plus adapté à sa morphologie. Et puis s'acheter des vêtements qui vont bien pour se mettre en valeur et puis se faire plaisir, quoi. Alors ça, moi, ça y est, je parle encore trop de moi. Moi, j'avais déjà eu, en fait, j'ai eu des journées de relooking avec des professionnels, mais ça, c'était bien avant que je grossisse. Et alors, je pense que ça existe encore, moi, c'était il y a une dizaine d'années, mais il y a des professionnels pour ça. Si vous savez pas, vous n'arrivez pas à vous réapproprier votre corps, et ben pourquoi pas vous mettre à plusieurs et puis consulter une ou un professionnel du relooking et puis pour savoir ce qui vous va, ce qui vous va pas, ce qui vous irait. Il faut aussi essayer des choses. Dans les magasins, il ne faut pas se dire ah ça c'est joli mais ça m'irait pas. Non, c'est ah ça c'est joli, je vais à la cabine, je vais l'essayer et je vois si ça me va ou si ça me va pas. Alors il y a des vendeuses souvent qui disent ah ça vous va trop bien, là vous avez l'air d'un sac. Mais allez-y à plusieurs, enfin il faut aussi échanger. Alors moi je vais bientôt retourner à une réunion de fringues, de vente de fringues à domicile. Et l'avantage c'est qu'on est plusieurs et puis il faut se dire les choses. C'est ça, non finalement t'as l'air d'un sac, c'est moche, ou ça te va super, ou ça t'irait super bien, va essayer, machin. Donc il y a plein de choses qu'on met, qu'on n'aurait jamais osé mettre, mais il faut se lâcher et essayer. Voilà, pas trop parce qu'après il faut faire un crédit, sinon.
Et puis, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la chirurgie bariatrique, c'est un outil, mais ça n'est pas une finalité. C'est-à-dire que c'est le point de départ de plein de nouvelles choses. Mais derrière, c'est à vous de faire en sorte que ça ne change pas après. J'entends, donc je vous parlais de la lune de miel, il y a aussi des périodes, par exemple le chirurgien m'a dit au bout de 24 mois faites attention, faites très attention, parce que les reprises de poids après une chirurgie c'est fréquent, enfin c'est fréquent, c'est pas systématique mais ça arrive. Donc ça veut dire que l'équilibrage alimentaire, apprendre aussi, réapprendre à manger, alors ça c'est pareil, il y a des centres qui sont spécifiques pour ça après l'opération. Donc si vous n'êtes pas à l'aise du tout sur l'alimentation, si le fait d'aller voir la diététicienne, bah, ça vous... Alors et voilà, ça a coupé, comme d'hab, je suis trop longue et du coup mon machin il supporte pas, il me coupe tout, il me censure, c'est une caméscope censureur. Donc je disais... oui, donc si vous n'êtes pas à l'aise avec l'alimentation, il y a des centres qui sont spécifiques pour apprendre à s'alimenter. Et du coup, il faut faire super gaffe. Voilà, donc après 24 mois, si vous reprenez les mauvaises habitudes, bah forcément le poids va revenir avec. Donc la sleeve c'est le point de départ, mais c'est pas la solution finale. La solution finale, c'est vous qui l'avez entre les mains dans votre façon de vivre, donc la façon de s'alimenter, l'apprentissage de l'alimentation, sachant que quand on a fait plein de régimes, on a quand même des sacrées grosses bases en alimentation. Mais il faut faire gaffe, c'est surtout les excès, et puis pas repartir sur des habitudes à la con où je mange... La bouffe plaisir, elle peut exister différemment de la bouffe je me goinfre ou je mange beaucoup toute la journée. Voilà. Donc ça, c'est un changement de mode de vie. Et puis, donc le truc que je pensais ne jamais dire de ma vie, c'est le sport. Faites du sport. Puisque la première chose qui vous sauve la vie, c'est l'opération. La deuxième chose qui vous sauve la vie, c'est le rééquilibrage alimentaire. Et la troisième chose qui vous sauve la vie, et les trois sont obligatoires, pas indispensables, on ne peut pas faire l'un sans l'autre et inversement, sinon ça ne marche pas. Enfin, pour moi, ça ne marche pas. La troisième chose qui vous sauve la vie, c'est le sport. Voilà. Donc, quel que soit le sport que vous allez faire, il faut bouger son cucu. Et ça, c'est un truc qu'on ne peut pas faire quand on est obèse. Alors, pour ceux qui feraient des commentaires à la con, t'avais qu'à bouger ton cul avant quand t'étais grosse, et ben essaye de te mettre 4 sacs de 10 kg sur le dos, 4 sacs de patates de 10 kg sur le dos, puis dis-moi si tu peux faire du sport. On en reparle après. Donc c'est après avoir perdu où il faut se bouger, ne serait-ce que pour remuscler, parce que ben il y a aussi un inconvénient, je n'ai pas parlé en post-op, ben, ça va être la peau qui pend, hein, parce que quand on a été obèse, on a tout détendu, et puis ben, ça peut se détendre, voilà. Donc là, moi c'est les bras, la poitrine ça commence grave à m'emmerder, puisque j'ai plus de consistance, c'est de la peau, c'est mou, voilà, enfin, donc ça je verrai ce qui se passera après, mais le sport ça aide vachement. Moi je vois déjà rien que au niveau du ventre, j'avais une espèce de bouée hein, qui est en train de se résorber au fur et à mesure en faisant du sport, et puis les cuisses elles se retendent naturellement, les bras ça commence un petit peu, et puis mine de rien quand on fait du sport ben, on a envie d'en faire encore, et puis encore et encore, et du coup ça devient en fait la drogue qu'on avait, enfin ouais c'est ça, c'est un peu ça, c'est il faut arriver à compenser l'addiction qu'on avait à la bouffe, pour celles qui avaient une addiction à la bouffe, mais je pense que c'est la majorité. Après, il y a les gens qui ont des maladies spécifiques qui ont fait qu'elles ont grossi, ça c'est encore autre chose.
mais les gens qui avaient une addiction à la bouffe, il faut transférer cette addiction à la bouffe sur une addiction à autre chose. Et l'addiction à autre chose, pour moi, c'est le sport. Voilà. Quel que soit, moi, le sport que je fais, c'est donc de la marche, du vélo elliptique, du crossfit. J'espère me mettre rapidement à la course à pied en plus. Mais alors j'ai un problème de souffle, c'est encore autre chose, ça va revenir au fur et à mesure. Mais voilà, c'est un truc, tu m'aurais dit, là je vais avoir 44 ans, quand j'ai eu 43 ans, tu m'aurais dit, tu vas parler de sport l'année prochaine, je t'aurais dit, t'es complètement taré, tu m'as bien regardé, moi faire du sport, jamais de la vie. Et ben si, j'en fais 3 fois par semaine, voilà. Et ce truc-là, je pense qu'il faudra que j'en fasse toute ma vie, 3 fois par semaine. Jusqu'à ce que je marche avec un déambulateur. Même avec le déambulateur, j'irai. J'irai vous regarder sur le bord de la route avec mon bâton et vous dire bande de sacripants, je vais vous courir après. Bande de salopards. Voilà. Bon, allez, on arrête les conneries. Voilà, voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. Donc pour celles qui sont dans un parcours de sleeve, voilà, essayez d'avoir tous ces petits points en tête. Si vous n'êtes pas prête à vivre ce genre de choses, donc c'est quand même un gros chamboulement. Et il faut être prêt, je pense, à vivre tout ça. Voilà, voilà. Allez, sur ce, à la prochaine. Salut.